Meadji Tijini nous offre une analyse détaillée des résultats de ce soir et de la belle victoire de nos jaunes et noirs contre les Narbonnais. Bon, Meadji, j'imagine que très satisfait ce soir de gagner un derby, en plus sous la pluie, sous des conditions compliquées. Qu'est-ce qui ressort de cette performance-là? Ce qui ressort, c'est la résilience, le combat qu'on y a mis. Ce qu'on voulait, c'est surtout nous jauger là-dessus. C'était un peu un match de phase finale, mais à blanc, vu qu'il n'y avait pas d'équipe qui était éliminée. Donc ça nous permettait vraiment d'être là-dessus. Et c'était important aussi pour nous de gagner dans notre course à la réception en quart de finale. Donc là-dessus, plutôt content. On a quelques trucs en deuxième mi-temps sur lesquels il faut qu'on progresse. Je pense qu'on aurait pu tuer le match d'entrer en deuxième mi-temps avec ces 2-3 touches qu'on a et ces points. Mais plutôt content de la résilience des mecs et de l'envie d'aller chercher. Ouais, au final, c'est un très bon point comptable au final, parce que vous étiez 6ème, je crois, avant le début du match. Là, vous relancez totalement dans la course on va dire, au barrage à domicile au moins. C'est donc déjà rien que sur ce point-là. Et en plus, après, on sait qu'avec tout ce qui était attendu autour de ce derby, c'est forcément un plus, j'imagine, de venir gagner ici. Ils étaient venus gagner chez vous à l'aller. Ah oui, non, c'est sûr. Quand tu perds à domicile contre une équipe, et surtout dans un derby, c'est toujours pénible, mais surtout pour les supporters. Aujourd'hui, que ce soit Narbonne ou une autre équipe, on n'a pris que 4 points quand même. Mais c'est 4 points qui sont hyper importants dans la course. Mais ce qui nous a plu au-delà de la victoire qui est importante, c'est l'état d'esprit qu'on y a mis. L'état d'esprit où on n'a pas lâché. Ils reviennent à 14-13, tu peux flancher, mais tu flanches pas. Tu leur mets la guerre, tu reviens, tu as des points, tu les reprends. Donc plutôt content là-dessus. Quand vous avez vu la pluie en début juste avant le match, pendant l'échauffement, est-ce que tu t'es dit c'est peut-être un atout supplémentaire, on va peut-être avoir l'avantage sur Narbonne, notamment dans le secteur de la conquête, on sait que c'est un de vos points forts? Ouais, non, c'est un autre point fort, je sais pas, parce qu'il y a des matchs où tu perds dessus, mais la pluie, je pense que ça n'a rien changé à notre projet de jeu. Ce qu'on voulait, c'est les concasser, aller chez eux, les batailler sur les rucks, là où ils sont forts. Ce qu'on voulait, c'est se tester dans les rucks, parce que c'est vraiment une de leurs qualités, donc je pense que là-dessus, on a été plutôt intéressant. Ouais. Et après, c'est sûr que la pluie nous a aidés sur pas mal de choses, ça leur a pas permis de mettre l'argent en place. Mais je pense que c'est plutôt notre défense qui nous a permis aussi d'être bon là-dessus. Ouais, donc le plan de jeu aurait été même Exactement le même. Okay. On l'avait préparé toute la semaine et c'est exactement le même avec pluie ou sans pluie. On a vu au final avec du bon jeu au pied de pression. Julien Sauron le reconnaissait d'ailleurs que là-dessus, sur le jeu au pied, vous les avez mis en difficulté. C'est ça. Et en plus, voilà, forcément, quand c'est humide, c'est toujours un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux me parler un peu de la performance de Johnny et McPhillips là? Bon, il y a quelques points laissés en route au pied, mais qui globalement, je pense qu'il a fait ce qui était demandé, non, en termes d'occupation. Oh, Johnny a fait un très bon match sur le plan stratégique, même si tu dis, tu as raison, il y a quelques points qu'on aurait pu prendre de plus, mais je pense que Johnny a performé grâce à l'équipe aussi parce qu'on l'a mis sur de Morailles. Quand tu as tes gros qui ferraillent, c'est plus facile de jouer au pied parce que tu as plus de temps. Mais Johnny, ça fait quelques matchs et depuis le match d'Albi, on peut parler du match d'Albi, du match de Suresnes. Et je peux t'en citer quelques-uns où il a sorti quelques masterclass. Ok. Meadji, alors d'un point de vue des supporters, vous nous avez offert une victoire magnifique. Ton ami Gérard était le seul à avoir prévu la victoire d'un point. Qu'est-ce que tu peux dire aux supporters, puisque tu as déjà répondu aux questions de jeu, je ne veux pas te faire répéter. Quand tu gagnes un derby comme ça, évidemment, les premières personnes à qui tu penses, et je pense que les joueurs l'ont bien vu, c'était supporters. C'était supporters, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'était important. Tu prends que 4 points quand même. Mais 4 points pour les supporters contre Narbonne, ce n'est pas les mêmes 4 points que contre une autre équipe. Donc on est hyper fiers pour nos supporters, hyper contents de leur apporter de la joie. Et là-dessus, on est plutôt fiers et c'est pour ça qu'on voit les joueurs hyper contents. Et alors maintenant que la fin de saison s'éclaircit un peu et on voit qu'on va recevoir Suresnes qui est dans les difficultés, le coach vient d'être écarté. Est-ce qu'on est déjà focus sur Suresnes ou on va d'abord savourer la victoire? Non, nous on est focus déjà, nous les coachs en tout cas, on est déjà focus sur Suresnes parce que en ayant gagné sur Narbonne, tu ne peux pas passer à travers en face de Suresnes. C'est une équipe qui va venir batailler pour son maintien, donc ça va être un match âpre, un match dur. Il va falloir qu'on soit très bon là-dessus. Et on sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on a un impératif pour recevoir un barrage à domicile. Et je pense que les joueurs sont concentrés là-dessus. Là, on va leur laisser un peu de mou pendant 1 heure ou 2, et après on va refermer le tout. Merci Meadji, bon retour. Merci à vous.